Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. Voilà, pour ce faire, alors on va prendre un message déjà avec l'oracle des cœurs vaillants. Voir un petit peu... dans quel état est votre petit cœur euh, et votre état d'esprit aussi. Et on complétera avec... je vais y arriver, la destinée des flammes jumelles. Non pas que je veuille mettre une étiquette, mais c'est le nom de l'oracle. On y va. Pourquoi je fais une coupe, j'en sais rien. Cœur couleur et cœur modéré. On retrouve de la joie, mais comment dire, à petite dose. On reprend un petit peu le dessus. C'est comme si on sortait de sa grotte. Ça y est, on a hiberné, on a réfléchi, on a pleuré tout ce qu'on pouvait pleurer. Et aujourd'hui, on veut reprendre le dessus, mais on y va à tâtons, on y va doucement, parce qu'on a, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Euh, enfin, on a envie de ressortir, de reprofiter de la vie, mais on a un petit peu peur de se reprendre un mur. Vous voyez? Et ce qui est assez marrant, c'est que là, j'ai cœur de feu et cœur océan. L'eau éteint le feu normalement. Je suis maladroit et fougueux et apprivoiser les vents. C'est ça. Peut-être que c'est en face, peut-être que c'est en face, on a envie d'y aller, mais à pleine balle. Sauf que, vu qu'en face, ce qu'on a là, on y va un petit peu plus prudemment, eh bien, on modère un petit peu ses élans. Donc on a deux personnes là. On a une personne qui est fougueuse, qui veut... Ok, ça y est, j'ai compris, je vais tout donner, j'y vais à fond de balle. Et voilà. Sauf que comme en face, je me retrouve avec quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive, qui, euh, qui ressort un petit peu de sa grotte, et ben ma fougue, je vais essayer de l'apaiser un petit peu pour pas lui faire peur, pour pas que cette personne retourne dans sa grotte et qu'elle me rééchappe. C'est plutôt chouette. Je trouve que c'est chouette parce que ça veut dire que déjà on a compris potentiellement qu'on avait des sentiments pour l'autre et que là on a vraiment envie de tout donner contrairement à ce qu'on pouvait avoir fait avant, mais qu'on est aussi à l'écoute des sentiments et des besoins de l'autre, plutôt que d'être égoïste et de faire que à sa façon. Donc ouais, là pour le moment je trouve que c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? La loyauté et le blocage matériel. On revient, on a compris que voilà, on avait pardon, on avait quelqu'un qui compte énormément pour nous et on a envie d'être à ses côtés, on a envie de l'aider, on a envie de la suivre dans ses projets. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous avez quelques petits soucis financiers, mais alors oui, ça vous freine dans ce que vous auriez envie de donner, mais vous allez comprendre en fait avec cette carte de la loyauté que c'est pas tant le côté financier et matériel qui compte pour l'autre. Vous allez comprendre que c'est plus dans les actes, que ça va être l'amour que vous allez pouvoir lui donner, que ça va être la tendresse, que ça va être votre présence, que ça va être dans des petits gestes au quotidien. C'est pas les cadeaux que l'autre attend. C'est vous, c'est votre présence. Je vais me lever un petit peu là, hop.
Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder. Alors, blocage de la mémoire de l'enfance, appréciation et gratitude et fuite. Ok. On a une blessure qui date, qui remonte, et que je pense que vous avez enfouie au plus profond de votre être. Vous aimez énormément cette personne, sauf que cette blessure que vous avez enfouie, il n'y a pas de hasard, parce qu'on a la fuite derrière. Cette blessure que vous avez enfouie à l'intérieur de vous est réveillée par l'autre, et ça vous fait tellement peur, vous avez tellement mal, que vous préférez prendre la fuite. D'où le fait qu'on avait cœur modéré là. Il est probable aussi que l'autre, dans la fougue, je vous rappelle, on avait ça, dans la fougue qu'il met à revenir vers vous, mais c'est ce que je vous disais, ça vous fait tellement peur. Alors il y a de fortes chances qu'on ait cette blessure du rejet ou de l'abandon. Vous avez peut-être aussi l'habitude d'avoir des gens qui viennent vers vous, pour qui vous donnez tout et qui du jour au lendemain s'en vont, disparaissent. Vous avez vraiment quelque chose à travailler là en profondeur par rapport à ça. Et ce n'est pas en fuyant vous les autres et ce qu'ils peuvent vous donner que ça empêchera. Ce qu'il faut surtout comprendre, pourquoi vous attirez que des personnes comme ça, c'est pourquoi vous avez peur de pourquoi vous avez cette peur de l'abandon ou de rejet. Qu'est-ce qui, dans votre enfance, a déclenché ça? Et c'est ce que les autres viennent réveiller chez vous et vous poussent à aller chercher. Carrément. Alors, blocage de l'immaturité émotionnelle. Ouais, masculin, bah oui, masculin, l'immaturité émotionnelle, comment vous dire, ça va de pair. Ah, c'est que j'en ai plusieurs par terre, ouais, j'en ai même un petit peu trop. Je vais regarder quand même ce qu'on a, mais on a la protection, la peur de l'avenir et le déplacement, ouais, bah oui. On a tellement peur de se remanger un mur, de se refaire quitter, et on a peur aussi, à l'opposé, que ça se passe bien. On a peur de sortir de sa zone de confort, qu'on préfère se protéger et se barrer. Eh ouais. Bah oui, tellement plus facile de rester dans sa zone de confort plutôt que d'affronter. Ouais. Bon. Développement spirituel. Je pense qu'on a une personne qui est en train de voir plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire qu'elle est en train de comprendre que son comportement, c'est pas sa personnalité. Elle est en train de comprendre que son comportement est dû à des blessures de l'enfance, de l'âme, de tout ce que vous voulez. Et elle est en train de comprendre qu'il y a quelque chose d'au-delà de ce qu'elle peut voir et percevoir. Je ne sais pas si je suis très claire. Et en fait, ce qui est en train de l'amener à ça, c'est vous ou c'est l'autre. Vous adaptez selon de quel côté vous vous placez dans cette histoire. Si c'est l'autre qui a un blocage de l'enfance par rapport au côté affectif, aux démonstrations affectives, vous êtes entré dans sa vie justement pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il aille chercher à l'origine
de cette blessure, de ce comportement, ou bien vous inversez les rôles. On a quand même le blocage du principe masculin. On sait que les hommes ont... Mais c'est comment dire, c'est dans les mœurs. Un homme, ça montre pas ses émotions, ça ne pleure pas quand c'est triste, ça ne dit pas je t'aime, ça ne fait pas de câlins, ça... Non, un homme, c'est viril, c'est plus dans le matériel, c'est plus dans le concret. Et c'est ça le problème. Et en fait, ce couple-là que vous êtes en train de former est là vraiment pour lui dire, mais si, moi j'ai besoin que tu montres ce côté-là de toi. J'ai besoin que ce côté masculin laisse un petit peu plus la place au côté féminin, donc à l'émotionnel. Et rien que ça, rien que de parler du côté masculin et du côté féminin, pour lui, il est en train de tilter que c'est plus de l'ordre de l'immatériel, du spirituel, que de l'ordre du terrien, du palpable. Je sais pas si je suis très claire, n'hésitez pas à me dire parce que en fait, pour moi dans ma tête c'est clair, mais je sais pas si j'arrive bien à vous retransmettre en fait mes idées, ce qui se passe dans ma tête. Je suis pas folle, hein. Enfin, je crois pas. Oh, j'aime beaucoup ce que je vois là. Alors, reconnaissance des besoins de l'autre. C'est exactement ce que je vous ai dit en tout début. On a d'un côté quelqu'un qui s'est enfermé, qui a fait beaucoup d'introspection et qui aujourd'hui est en train de ressortir orteil par orteil de sa grotte parce que cette personne a envie de retrouver les plaisirs de la vie, a envie de retrouver les plaisirs d'être avec des gens, a envie de retrouver de la joie, a envie de remettre un petit peu de lumière et de la couleur dans sa vie. En face, on a quelqu'un qui aussi a fait preuve d'introspection, mais qui s'est tellement retenu jusqu'à maintenant par peur du jugement des autres ou par conviction qu'on ne donne pas, aujourd'hui est tellement dans l'autre extrême, a tellement envie de donner, a tellement envie de partager. En fait, on est là-dedans, on est dans la reconnaissance des besoins de l'autre. C'est-à-dire que celui de vous deux qui est le plus fougueux, qui a envie de tout faire, de tout donner, est dans l'écoute de celui ou celle qui est plus modéré, qui a un petit peu peur de ressortir de sa grotte. Et donc, vous êtes dans l'écoute des besoins de l'autre. Et avec cette carte aussi, on est inversement, si vous êtes le masculin qui avait du mal à exprimer vos sentiments, qui avait du mal à montrer, à montrer vos émotions, l'autre est aussi en train de l'aider à lâcher prise là-dessus, à lui montrer que il n'y a pas de risque en fait. Il n'y a pas mort d'homme si tu pleures parce que je t'ai dit quelque chose qui t'a blessé, ou parce que tu m'as perdu, ou parce que tu m'as dit je t'aime, tu vas pas te désintégrer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans l'écoute de l'autre, des besoins. Ouais. Pourtant, on a un masculin. Ouais. On a un masculin qui jusqu'à maintenant a préféré fuir, mais aujourd'hui, bon, il est très fougueux, il a très envie de tout donner et il est tellement dans ce très envie qu'il y va dans tous les sens, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Mais comme vous en face, vous êtes un petit peu modéré, vous le freinez un petit peu, il sait plus trop. Est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Pourtant, on a cette carte de la confiance. L'un et l'autre, vous allez vous donner cette chance de vous lancer, sans filet, sans parachute,
sans rien du tout. Parce que vous savez que vous ne risquez rien. Physiquement parlant, j'entends. Attention, je vais mettre un petit bémol. Si en face de vous, vous avez quelqu'un de violent, physiquement ou psychologiquement, barrez-vous. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas de l'amour surtout. C'est de la manipulation. Quand il y a réellement de l'amour, on est là pour se soutenir, pour s'élever. S'il y en a un des deux qui a besoin de rabaisser psychologiquement ou physiquement l'autre, ce n'est pas de l'amour, il a un très gros problème. Alors je dis il, parce que c'est plus facile, et malheureusement parce que je l'ai vécu. Mais barrez-vous. Très honnêtement, barrez-vous. Si l'autre a besoin de vous rabaisser, de vous dire que t'es nul, tu vaux rien, machin, non. On n'est pas là-dedans. D'accord ? Donc, faites bien attention. C'est pas juste un manque d'immaturité affective. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Quelqu'un qui se comporte comme ça. Ok ? En dos de deck, j'ai la nuit noire de l'âme. Bon, ben ouais. Je pense que l'un et l'autre, vous l'avez vécu, cette nuit noire de l'âme, mais pas de la même façon. Pas aussi profondément. Cette nuit noire de l'âme, pour moi, c'est pas une dépression, c'est vraiment un moment, plus ou moins long, qui est vraiment là pour vous plonger dans vos profondeurs, dans vos parts d'ombre, dans vos blessures, dans vos traumas. Et tant que vous n'avez pas mis un coup de pied dans la fourmilière pour aller voir ce qui s'y cachait, vous n'avancerez pas. Tant que vous n'en êtes pas là, oui, c'est de la dépression. À partir du moment où vous commencez à vous poser les questions et à travailler là-dessus, oui, c'est la nuit noire de l'âme et oui, vous allez pouvoir mettre le coup de pied nécessaire pour remonter à la surface. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme guidance, comme message. Je pense que le titre, ça va être ça va être confiance. On fait confiance à l'univers. On sait que si on est dans cette relation avec ce travail à faire sur soi-même, c'est pas pour rien. Je dis pas pour autant que votre relation va durer ad vitam aeternam. Elle est vraiment là pour vous faire avancer, pour vous élever, pour vous faire travailler. Donc faites confiance à l'univers et lancez-vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi-même, eh bien vous envoyez un mail à memodela@gmail.com et je vous donnerai les infos nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et un bon week-end. Je vous fais des bisous.